C'est le travail qui libère l'homme, c'est le travail qui fait l'homme. Barakallah. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore une fois de plus. Vous avez Mamadou Doukara, diplômé d'une licence en zootechnie, spécialiste en pisciculture et promoteur de l'entreprise Tchakoulin Farm. Alors, comme nous avons cité la fois dernière les opportunités d'affaires en pisciculture, aujourd'hui nous allons attaquer un premier point qui est l'aménagement des infrastructures de production en pisciculture, qui est une opportunité d'affaires également dans laquelle on peut vraiment monter une entreprise. La réussite d'un bon projet de pisciculture passe forcément par le choix des infrastructures de production adaptées aux objectifs de production et également aux conditions agroécologiques du milieu d'implantation du projet. Alors, en pisciculture, nous distinguons différents types d'infrastructures. Nous avons des infrastructures installées au niveau des plans d'eau. Là, on a les cages flottantes, les enclos, tout ça. Voilà, les cages flottantes sont constitués la plupart du temps par des enclos semi-mobiles, voilà, que l'on peut installer au niveau des plans d'eau. Nous avons également les enclos. Les enclos sont constitués la plupart du temps par une barrière de bambou, voilà, entourée d'un filet à petite maille qui dépasse largement le niveau du plan d'eau pour éviter la fuite des poissons en cas de variation du plan d'eau. Les infrastructures installées au niveau des terres. Nous avons les bacs hors sol, que nous retrouvons aujourd'hui un peu partout au Mali et également dans les autres pays. Les bacs hors sol sont également des infrastructures d'élevage de poissons, mais au même titre que les étangs et des bassins, mais à la particularité, on peut les installer sur le sol. On peut les déplacer à volonté selon la nécessité. Voilà, et nous pouvons également les adapter à l'espace disponible. Elles permettent également de faciliter les activités piscicoles en zone périurbaine et urbaine. Nous avons également les bassins. Les bassins sont construits en béton de forme carrée ou rectangulaire avec une profondeur d'au moins 1 mètre et également des tuyaux de trop-plein grillagés et une vanne pour la vidange. Nous avons également un canal d'alimentation en eau qui est un robinet par exemple, voilà, qui est le canal d'alimentation, voilà. En dernière position, nous avons des étangs. Des étangs sont bâtis en terre très généralement, dont l'assiette est creusée pour former les digues et avec un canal d'évacuation qui est le tuyau de vidange. Il y a aussi un canal d'alimentation qui est le tuyau qui consiste à alimenter les tanks. Très généralement, il y en a qui mettent des bâches dans les étangs. Ça, c'est pour éviter l'infiltration du sol. Parce que si vous avez un terrain qui absorbe l'eau beaucoup, vous avez forcément besoin de mettre une bâche à l'intérieur de l'étang pour éviter l'infiltration. Alors, je pense que vous avez pris connaissance des différentes infrastructures de production en pisciculture. Alors, pourquoi j'ai pris le temps de définir ces infrastructures? Mais beaucoup ne savent pas réellement quelles sont les appellations que nous donnons également à ces infrastructures. J'ai cité tout à l'heure des cages flottantes, des enclos, des bassins, des bacs hors sol, des cages flottantes. Voilà, il est important de connaître ces infrastructures avant de monter une entreprise. Et là, si vous avez l'opportunité de monter une entreprise sur ce volet d'aménagement d'infrastructures, il vous faut quoi? Je prends le cas d'un bac hors sol de 3 mètres carrés. Sur le marché, le bac hors sol de 3 mètres carrés, on peut l'avoir à 150 000. Mais quand on essaie d'établir un compte d'exploitation, voir qu'est-ce qu'on peut vraiment gagner dans la confection d'un bac hors sol, on se retrouve avec un bénéfice à la fin. Par exemple, je prends l'achat des matériels et équipements qui est à 70 000 francs pour la confection d'un bac hors sol. Voilà, et le technicien et main-d'œuvre, si vous ne pouvez pas faire la confection, il faut le donner à un menuisier ou quelqu'un qui est vraiment expérimenté dans le domaine. Là, peut-être, je suppose, à 30 000 francs, il peut faire le travail. Maintenant, ce bac hors sol est vendu sur le marché à 150 000 francs. Imaginez si vous avez 10 bacs hors sol, une commande de 10 bacs hors sol pour un producteur. Ça vous fait 500 000 francs en quelques jours. Alors, c'est pour dire que c'est une opportunité d'énorme dans laquelle
on peut vraiment monter une entreprise et vraiment gagner quelque chose. Et je prends également le cas des étangs. Je prends par exemple un étang de 200 mètres carrés qui vaut par exemple, supposons à 1 200 000, très généralement c'est 1 200 000 avec la bâche, voilà, très bien confectionné, tout. Je suppose achat et matériel et équipement qui va jusqu'à 750 000. Et c'est-à-dire, il y a tout, comme on appelle, les équipements de travail, que ce soit des pelles, des bruyères, tout. Et même la bâche qu'on met dans les, comme on appelle, à l'intérieur de l'étang, qui vaut 750 000 francs en tout. Et la main d'œuvre, c'est-à-dire vous prenez les ouvriers pour, comme on appelle, pour creuser les étangs, voilà, l'assiette de l'étang, voilà, et pour former les digues, tout, vous supervisez les activités. La main d'œuvre là coûte 250 000 francs, alors que cet étang est aménagé à 1 200 000. Donc ça veut dire qu'avec un étang de 200 mètres carrés, on se retrouve avec 200 000 francs pour un seul étang. Donc, c'est pour dire qu'il y a une opportunité énorme dans l'aménagement des infrastructures de production. On n'a pas forcément d'aller sur tous les chaînes à la fois. On peut juste commencer avec l'aménagement des infrastructures de production, voilà, et gagner sa vie avec. Alors, merci pour votre aimable attention. On se retrouve à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur les opportunités d'affaires en pisciculture. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre page Cheikhoulin Farm pour nous suivre en temps réel et également à notre chaîne YouTube Mahamadou Doukara. Je vous remercie. À la semaine prochaine, Inch'Allah.